Plus que 72 heures avant la fin officielle de la campagne présidentielle, c'est la dernière ligne droite pour les candidats. Entre-temps, les électeurs attendent énormément de ces derniers. Élection présidentielle toujours, vers quel scrutin s'achève le Tchad? Cette campagne est-elle réellement inédite comme on le pense? Nous abordons ces questions avec notre invité du journal, Dr Yami Gebetimbay, dans un instant. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. Avant de mettre fin à sa campagne électorale, le 4 mai, le candidat du RNDT, le Réveil, Pahimi Pataké Albert, a tenu un meeting jeudi 2 mai 2024 à Lagon, dans le département d'El Ouya, province du Mayo-Kébi Ouest. Comme à l'accoutumée, le parti du Coq Blanc a appelé la population de cette localité à voter pour lui, Yves Dangourbé. Dans sa province natale, le candidat du RNDT, le Réveil, Pahimi Pataké Albert, continue de tenter de convaincre les électeurs à voter pour lui le 6 mai. Et ce jeudi 2 mai, il a appelé la population de Lagon à le choisir et il a justifié son appel par son projet de société porté sur l'accès à l'eau, aux soins et au développement de la localité. Lagon, qui est le concentré du Mayo-Kébi Ouest, mérite un lycée digne de ce nom. Lagon mérite un stade de football pour que les enfants apprennent à jouer le football. Mes chers parents, la balle est dans vos mains. La balle est dans votre camp. C'est à vous de vous lever comme un seul homme le 6 mai prochain pour que Pahimi Pataké Albert, la solution au problème de El Ouaya, devienne président de la République grâce aux 100% des voix de El Ouaya. Après Gagal, Pahimi Pataké Albert, candidat du RNDT Le Réveil, clôturera sa campagne le 4 mai à Pala. Le récit de Yves Dangourbé rendu par Asomor Djimleila à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle. On entend sur les lèvres des Tchadiens emploi, amélioration des conditions de vie, réforme de l'éducation. Ce sont également des points abordés par les différents candidats lors de la campagne qui termine samedi. Le prochain président du Tchad aura du pain sur la planche, disait-il. Le reportage de Sonda Kapdana commenté par Asomor Djimleila. S'il n'est pas en circulation, c'est ici que Guidam Dakra Cédric s'égare. Ça fait plus de 7 ans que le jeune homme, titulaire d'une licence en sociologie, officie en Djamena comme mototaxi ou encore clandomane. Une activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de sa fille. En marge de l'élection présidentielle d'ici mai, il attend beaucoup du futur président. J'aimerais bien que le président qui sera élu, ou tout au plus l'homme politique qui sera élu comme président, le prochain président du Tchad, j'aimerais qu'il soit vraiment à l'écoute de la jeunesse qui déjà, depuis plusieurs années, vit vraiment dans une situation difficile. On constate qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi. Et il n'y a pas d'accès même à créer ne serait-ce que de moindres activités pour pouvoir se défendre et puis aider la famille. Donc vraiment, j'en appelle à la conscience de notre prochain président à penser surtout à la jeunesse. Chômage, crise énergétique, cherté de la vie, les attentes des Tchadiens sont multiples. Je demande à ce que le président fasse en sorte que la population vive au moins mieux, avoir de l'eau potable et manger à sa faim. Actuellement, de nos jours, peut-être tu vas sur le marché, tu ne peux pas manger avec la ration de 2000 que toi, une mère célibataire ou bien quelqu'un qui fait quelque chose de petit pour avoir les petits moyens pour survivre. Tu ne peux pas aller sur le marché, avoir quelque chose et manger avec les 2000 francs que tu as. Il faut au moins que le président voie le minimum. Nous voudrons juste manger à notre faim et trouver de l'eau potable. Bientôt 3 semaines que les 10 candidats à la présidentielle post-transition battent campagne et ont déroulé leurs projets politiques. Le 6 mai, les Tchadiens trancheront.
Les quelques Tchadiens que nous avons rencontrés attendent beaucoup du futur président. Dr Yamingé Bétimbaye, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, nous le disons tantôt, plus que 72 heures avant la fin de cette campagne, quelles particularités pouvons-nous relever? C'est une campagne qui a commencé très timidement, la première semaine, et puis ça s'est emballé. Et finalement, la troisième semaine, ça c'est encore retombé parce que au cours de la deuxième semaine, presque tous les candidats étaient sur le terrain. C'est vrai, c'est polarisé entre deux principaux candidats, le président de transition et le premier ministre. Et la troisième semaine est caractérisée finalement par des meetings déprogrammés, par une absence physique de certains de ces candidats sur le terrain. Et donc on peut considérer que finalement c'est une campagne en demi-teinte qui est en train de s'achever. Alors, est-ce que cette campagne était à la hauteur des défis en vue? Difficile à dire parce que finalement, la campagne s'achève sans que les candidats et même les principaux n'aient eu la possibilité de dérouler aux électeurs, aux futurs électeurs, la quintessence de leur projet de société. Oui. Donc on arrive à la fin de la campagne sans savoir finalement quelle est l'offre politique exacte de chacun des différents candidats. Et ça, c'est bien dommage parce que la campagne finalement s'est résumée en une vague de promesses ou alors les candidats se sont plus attardés sur la forme de leur projet de société plutôt que sur le fond de ces projets de société. Et ça pose problème? Oui, bien sûr, parce que ça donne très peu de possibilités aux électeurs. Les électeurs n'iront choisir que des candidats qu'ils avaient déjà en tête avant la campagne. Alors que s'il y avait un exposé intéressant, une bonne pédagogie autour des projets de société, ça pourrait faire basculer des électeurs d'un camp vers l'autre. Parlons de ces électeurs, qu'est-ce qu'ils attendent réellement? Ces électeurs, comme tous les Tchadiens, sont confrontés à trois principaux défis. Et je pense que le premier défi reste un défi politique. Et c'est un défi qui est observé tout au long de la transition. C'est la soif de changement. Alors, quel que soit le président qui sera élu à l'issue de ce scrutin, il devrait entendre cette soif qui monte. Les Tchadiens et les électeurs ne voudraient plus que la gouvernance du pays se fasse comme ça a été le cas au cours des dernières décennies. Ensuite, il y a les défis sociaux et je crois que c'est les principaux. L'éducation, la santé. L'école a battu de l'aile au cours des derniers mois et on est dans une année scolaire finalement totalement alambiquée. Mais il y a aussi l'emploi, il y a les services sociaux de base, l'électricité, l'eau, qu'on ne trouve plus nulle part ailleurs sur le territoire national. Donc, ces défis sociaux et enfin, les défis sécuritaires. Parce qu'on parle beaucoup de rébellions armées, mais il y a aussi le grand banditisme, il y a l'insécurité, qui sont des défis auxquels régulièrement les Tchadiens sont confrontés. Donc, ce sont autour de ces défis que s'articulent finalement les attentes de la population tchadienne. Au vu de ces éléments, vers quel scrutin s'achève-t-on? Peut-être pas en lien direct avec ces éléments, mais on s'achève vers un scrutin, de mon point de vue, un peu tendu. Parce qu'au départ, pour beaucoup, il était question d'un processus pour avaliser peut-être des dirigeants déjà désignés. Beaucoup voyaient plutôt en Succès Masra un accompagnateur du président de la transition, donc dans une forme de processus censé légitimer une poursuite de la transition. Mais la campagne a montré autre chose parce que on a observé qu'au cours de cette deuxième semaine de campagne, le Premier ministre a pris ses airs et il s'est radicalement positionné comme un véritable candidat. Donc du coup, on va vers une élection très polarisée, comme un duel entre le président de la transition et son Premier ministre, mais avec beaucoup d'éléments qui entretiennent l'espoir dans les deux camps. Et c'est pour ça que si l'un des deux camps perd le scrutin, il est fort à parier qu'il y ait des tensions parce que ce ne serait pas facile d'accepter la défaite aussi bien dans l'un des camps que dans l'autre. Monsieur Yamingé Bétimbaye, merci. Je rappelle que vous êtes analyste politique.
Poursuivant sa série de rencontres, la mission électorale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF a été reçue ce demain par le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartiré. La mission de l'OIF entend accompagner le processus électoral. Regardez. Après la rencontre avec le président du Conseil constitutionnel, la mission électorale de l'Organisation internationale de la francophonie a échangé avec le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bachiri. Elle a été imprégnée sur les dispositions prises pour le bon déroulement de la présidentielle du 6 mai. Le président a eu la gentillesse et l'amabilité de nous éclairer, de nous expliquer tout le dispositif et tous les efforts qui ont été conduits pour permettre à toutes les citoyennes et citoyens de la République de Tchad de vivre un grand moment, de vivre des élections fiables, transparentes. Le grand vainqueur serait le Tchad et la démocratie au Tchad. L'OIF dit suivre le processus électoral avec un grand intérêt et souhaite qu'il soit transparent et pacifique. Le collectif 2M Marchons avec Mahamat a tenu ce demain une rencontre avec les délégués des quartiers et des chefs de carré en vue de les mobiliser à sortir massivement le 6 mai pour voter en faveur du candidat de la coalition pour un Tchad uni. Le point avec Boya Julia et Ralombaï Bonaventure. Débutée par des différentes danses folkloriques, cette rencontre a pour but de sensibiliser et mobiliser les délégués des quartiers et carrés afin de faire gagner au premier tour le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Pour le président du collectif DM, cette victoire sera possible que par le soutien de ces derniers. Ce que nous attendons de vous, c'est une forte mobilisation et une forte participation le jour du vote. Avec les consignes qui seront présentées tout à l'heure, et la nécessité pour vous de trouver à la fois le voisin du quartier, toute la communauté qui nous accompagne, le voisinage, pour faire en sorte que la ville de Niamey soit suffisamment mobilisée. Cette rencontre a permis aux différents délégués des quartiers, carrés et chefs des missions du collectif DM, d'exprimer leur attachement au candidat de la coalition pour un Tchad uni. Au crochet de cette édition, le CERPIT entendait centre de réflexion et de proposition des intellectuels tchadiens a lancé ses activités. La cérémonie du lancement a lieu aujourd'hui à la Maison des médias du Tchad. Cet espace a pour objectif, selon les responsables, d'apporter des contributions et réfléchir afin d'améliorer le cours des événements actuels au Tchad. Mahamat Nour Ibedou, porte-parole du dit cadre avec Guénaoundoum Cynthia. Si le Tchadien lambda peut exercer son droit d'opinion, les intellectuels tchadiens, au vu de la dégradation de la situation actuelle, se doivent, plus que les autres citoyens, d'user de ce droit, non seulement pour se prononcer sur la gestion des affaires du pays, mais également réfléchir et faire des propositions en vue de mettre leur savoir-faire et leur expérience au service de leur pays. C'est ainsi qu'un groupe d'intellectuels tchadiens a vu l'impérieuse nécessité de créer un cadre de débat, de réflexion et de proposition en vue d'apporter leur pierre à la construction de l'édifice national. Le cercle de proposition et de réflexion des intellectuels tchadiens est donc né. Mahamat Nour Ibedou, propos recueillis par Guénaoundoum Cynthia et Aliou Cham. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et resté en compagnie des programmes de Tchad Info TV. Bonsoir.